Souvent, quand on est passionné de dessin et qu'on rêve d'en faire son métier, on a tendance à se renseigner sur des artistes professionnels, des dessinateurs connus ou carrément ceux qui ont créé des œuvres de fiction qu'on aime beaucoup, tels que des mangas, des dessins animés ou des films d'animation. On a tendance à faire des recherches sur eux et on cherche à voir comment est-ce qu'ils dessinent et on tombe sur ce genre de vidéos. Mais c'est impressionnant, n'est-ce pas? C'est impressionnant, oui, mais ça en décourage plus d'un. Et aussi quand on va sur Instagram et qu'on tombe sur des posts d'autres artistes, des trucs magnifiques, on se dit mais on ne faut rien, on n'a pas de talent et à la longue on finit par abandonner. Alors ce que moi je veux te dire dans cette vidéo, c'est que on se trompe sur la perception qu'on a de ces artistes. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors je me présente, je m'appelle Pio et je suis un artiste. Je fais notamment du dessin car c'est ce que je préfère pour mon storytelling. Mais je fais d'autres choses que j'aurai l'occasion de partager avec vous dans mes prochaines vidéos. D'abord, je vous invite à visiter mon compte Instagram que voici, Pio World. Et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, je vais vous parler de deux artistes en particulier. Deux parmi ceux que je préfère. Bon, il y en a beaucoup que je préfère, mais ces deux-là, ils sont particuliers. Commençons par Kim Jong-gi. Kim Jong-gi est un artiste coréen qui arrive à faire des dessins de façon impressionnante. En fait, ce qui est impressionnant avec lui, ce n'est pas juste son niveau en dessin, mais c'est la façon dont il dessine. Il dessine directement à l'encre et il le fait de tête. Il le fait de tête sans prendre de référence. On a vu plein de vidéos d'autres artistes qui arrivent à dessiner sans prendre de référence, mais lui, pour lui, c'est autre chose. Parce que au moins d'autres, bon, l'autre dont je vais parler qui s'appelle Boichi, lui, il dessine au crayon d'abord et après il passe à l'encre. Mais Kim Jong-gi, lui, directement, il passe à l'encre. Et en plus de ça, c'est anatomiquement juste. Et non seulement ça, il arrive à aligner plusieurs personnages comme ça, différents dans ses œuvres. Et il ancre d'une façon particulière. Notamment, il a fait une fresque commandée par le jeu League of Legends, que vous devez connaître notamment si vous êtes un gamer ou si vous vous y connaissez un peu dans la matière. C'est impressionnant au point où des gens paient pour venir le regarder dessiner. Vous imaginez, des gens paient pour te regarder dessiner, mais c'est le rêve. Et c'est tout à fait normal. Moi, si j'avais la possibilité de le regarder dessiner, je le ferais aussi, hein. Mais ça coûte une certaine somme quand même. Lui, quand tu le vois dessiner, ça te décourage parce que tu te dis, mais si les artistes, généralement, ils travaillent comme ça, c'est que c'est vraiment difficile. Toutefois, quand tu arrives à percer son secret, tu te rends compte que en réalité, c'est pas si exceptionnel que ça. C'est juste qu'il faut faire certains sacrifices pour arriver à ce niveau. Bon, quand je parle de sacrifices, je ne parle pas des trucs illuminatiques et autres, hein, tout ça. Non, je parle du temps. Quand je parle de sacrifice, c'est du temps. Parce que le gars, il a consacré beaucoup de temps pour atteindre ce niveau. Bon, je vais revenir dessus après. Je vais vous parler de Boichi. Boichi, ce qui me plaît chez lui, c'est le fait qu'il ait réussi à allier un style manga avec du réalisme. Et son style est tellement unique parce que généralement dans les mangas, il y a beaucoup trop de styles qui se ressemblent. Et ce n'est pas évident d'arriver à identifier que c'est tel qui a dessiné ou un tel ou un tel. Bon, il y a des exceptions, c'est vrai, il y a des gens comme Akira Toriyama qui ont une certaine particularité. Mais Boichi, il en fait partie aussi, il a sa particularité et il est dans le réalisme. Ce qui me plaît notamment chez lui, c'est la façon dont il arrive à mettre du détail. Et j'avais oublié de vous dire, Boichi, c'est un auteur de manga très connu, auteur de plusieurs mangas tels que Sunken Rock. C'est celui qui a dessiné Dr. Stone, que vous devez sûrement connaître pour les amateurs de manga. Bon, moi personnellement, c'est l'un de mes mangas préférés de 2019. Et quand tu le vois dessiner, il le fait rapidement. Là, tu te rends compte qu'il a passé beaucoup de temps à développer cette pratique. Et plus tu passes du temps sur quelque chose, plus tu t'améliores et plus tu deviens bon. C'est là où je veux en venir. C'est ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. C'est que ces deux personnes ont passé du temps.
ont passé beaucoup de temps à s'améliorer, à travailler sur les bases. Et quand vous les observez bien, vous vous rendez compte qu'ils ont un certain âge. Et si tu passes ta jeunesse et ton enfance à dessiner et tu ne fais que ça, à cet âge, c'est sûr que tu vas devenir bon. Donc, ne te décourage pas. Si tu es encore jeune et que c'est ça ton rêve, alors continue. Autre chose, il ne faut juste pas seulement consacrer du temps à son dessin. Il n'y a pas juste que ça. Il faut apprendre. Et on ne cesse jamais d'apprendre. Souvent, on se trompe en pensant que le dessin, c'est quelque chose qui se fait uniquement par ceux qui ont du talent. Mais en réalité, le talent, c'est quelque chose d'illusoire en quelque sorte. Parce qu'en réalité, tout s'apprend et le dessin notamment, ça s'apprend. Le dessin, on ne se l'imagine pas, mais en réalité, c'est une science. Parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Il faut apprendre l'anatomie humaine, il faut apprendre la perspective pour pouvoir dessiner des environnements de façon juste. Il faut apprendre à faire du chara design si tu veux améliorer tes personnages. Il faut apprendre la théorie des couleurs si tu veux avoir des couleurs de façon juste parce qu'on ne mélange pas les couleurs n'importe comment. Il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Il faut apprendre les valeurs, comment fonctionnent les valeurs, comment fonctionnent les ombres, les lumières. On parle d'occlusion ambiante, de plein de choses différentes. Si cela vous intéresse, dans mes prochaines vidéos, je vais revenir sur ce genre de trucs où je vais vous expliquer un peu certains de ces principes-là. Alors dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Là, comme ça, je vais le faire. Comme je le disais, il y a le temps. Il y a le temps qu'on consacre à son activité qui est déterminant. Il y a aussi le fait d'apprendre. Notamment, Kim Jong-gi dit ceci. So it was the third year of college. I didn't have a girlfriend at the time, so I was just drawing at home. It was raging drawing. Like, I've got nothing else to do, nowhere to go, I'll just draw. I used to just curse people with beautiful girlfriends and say, watch where I'll be in 10 years. I'll steal your girlfriend 10 years from now. And I'll just be in my room just drawing. I don't remember exactly what I was drawing, but then I had a realization. Hey, I don't think I'll have any problems drawing any form in perspective from now on. Since I was 6 years old, I told everyone that my dream is to become a cartoonist. So I had my goal very early on. But when I actually became a professional artist, it was pretty late. I was 27 when my first artwork was published. Vous voyez, il explique lui-même. Et j'aime bien l'anecdote qu'il a racontée. Et cela m'amène à vous parler de quelque chose qui est la vision, les objectifs. Il faut avoir une vision sur ce qu'on recherche. Il faut avoir des objectifs clairs et précis. Et c'est ça qui dicte la direction qu'on veut atteindre. Et concernant Boichi, il a passé beaucoup de temps à apprendre le dessin. Non seulement il a fait des études en matière de design et de dessin, il a appris le dessin numérique. Et en plus de ça, il prenait des références. Il prenait des références jusqu'à même il se mettait dans des situations pas possibles pour avoir de meilleurs angles de vue. Ça, c'est des pratiques normales. Moi, personnellement, je pensais que, surtout en voyant les vidéos, quand les dessinateurs ils dessinent, ils le font directement comme ça de tête. Oui, c'est vrai. Mais quand tu as un certain niveau, quand tu as bien appris les bases et que tu as observé plein de choses, là, tu peux arriver à imaginer des choses et à sortir des trucs que tu as déjà vus de tête. Mais là, comme ça, quand tu es en apprentissage, sortir des trucs comme ça de tête, ce n'est pas évident. Donc, c'est une histoire de temps. Avec du temps, de la vision, des objectifs clairs, on finit par y arriver. Alors, merci pour ton attention et ciao!